Bienvenue à la dernière édition de votre journal NC Sport. Et cette semaine, il faut s'attendre à de l'action. Dans un duel au sommet, c'est l'outsider qui s'empare de la victoire. À la surprise générale, c'est Jérémy Flores qui signe un comeback en fanfare et remporte le WSL Tahiti Pro. Le cœur de Londres est à la fête pour le départ de la course Clipper autour du monde. Une parade impressionnante pour marquer le début d'une aventure unique de 40 000 milles nautiques. La légende Sir Robin Knox Johnston nous en dit plus. De la voile à son plus haut niveau avec les GC32 qui en démordent à Civitavecchia en Italie. Lee McMillan s'impose sur le Sultanat of Oman devant Spindrift et Alinghi. Dans les séries de la Coupe de l'América, Team New Zealand et son skipper Peter Burling s'imposent à Gothenburg et creusent leur avance sur Spithill et Ainsley dans la course au titre 2015. NC Sport, plongé au cœur de l'action. Tout le monde aime voir l'outsider venir taquiner les meilleurs. Et c'est précisément ce qu'a fait Jérémy Flores dans les finales de l'épreuve à Tahiti, grâce à un impressionnant 9,87 dans la première vague, un des meilleurs scores de sa carrière commencée en 2006. Âgé de 27 ans, le Français de la Réunion a su allier régularité et performance pour s'imposer avec un total de 16,87 contre 13,20 pour Gabriel Medina, le champion du monde en titre et vainqueur de l'épreuve l'an dernier. Il n'y avait pas beaucoup de vagues, donc le début des finales a beaucoup compté. Mais j'avais toujours un œil sur les montagnes. Et je me suis dit que même si je perdais la finale, j'étais quand même l'homme le plus heureux du monde à surfer dans un paradis pareil. Comme toujours, Tahiti a offert aux surfeurs des vagues puissantes et majestueuses pour le Billabong Pro, qui a aussi dû se satisfaire de quelques journées plus calmes. Les grands noms de ce sport ont pu s'en donner à cœur joie, de même que les autres surfeurs venus participer au championnat WSL. Medina est arrivé au top de sa forme et a mis la pression d'entrer en jeu. Après avoir sorti le Hawaïen GG Florence dans une bataille de 9 au round 3, c'est Kai Otton et Owen Wright qui ont fait les frais de sa course effrénée vers la finale. De son côté, Flores a fait preuve de régularité pour s'imposer face à Parco et Dantas, puis Slater dans les quarts de finale et CJ Hobsgood en demi. Suite à son superbe 9,87 dans la première vague, il a réalisé un bon set qui a suffi pour lui assurer la victoire alors que Medina était à la lutte. Cette victoire propulse Flores à la 7e place du classement mondial. Ne ratez pas le résumé complet de l'événement de Tahiti dans la prochaine édition de NC Sport Top Story. J'ai le meilleur entourage, les meilleurs potes, la meilleure famille. Et c'est grâce à eux que j'ai retrouvé le plaisir simple de surfer et l'appétit de réussite que j'avais au début de ma carrière. C'est ce que j'ai fait cette année. Je vise toujours la victoire. Mais si ça se passe autrement, peu importe. Une fois les adieux terminés, la Tower Bridge de Londres a levé son pont pour laisser partir les équipages de la course Clipper autour du monde. Acclamés par des milliers venus s'amasser le long de la Tamise pour le 10e anniversaire de la course, ce ne sont pas moins de 690 navigateurs amateurs venus de 44 pays et répartis sur 12 bateaux identiques qui s'élancent dans ce tour du monde intrépide. En un an, ils devront traverser plus de 40 000 milles nautiques, mettront pied sur 6 continents et 14 ports au cours de 8 longues régates. Cette course unique offre l'opportunité de mettre l'aventure à la voile à la portée de tous, comme le précise le slogan
Aucune expérience requise, auquel tient particulièrement la légende et le créateur de la course Clipper, Sir Robin Knox Johnston. Ils vont devoir affronter aussi bien les eaux les plus calmes du monde que celles les plus dangereuses. Ils vont poser le pied dans des pays qu'ils ne connaissent pas et ne pensaient jamais visiter. Ils vont rencontrer des gens de cultures et de langues différentes. Ils vont être aux quatre vents. Et on espère que ce seront les bons qui les pousseront vers l'avant. Mais dans tous les cas, ils devront apprendre à naviguer dans toutes les conditions. Ils apprendront aussi que la patience est mère de toute vertu. Ce sera une de leurs plus grandes leçons, sans aucun doute. It's a complete cross-section. The great thing everyone learns is that sailing is a wonderful lesson in patience. Poussée par les alizés, comme l'étaient les clippers du 19e siècle, la flotte s'est lancée dans sa première traversée de l'océan Atlantique, 8000 km jusqu'à Rio. De là, ils mettront le cap à l'est, vers le cap en Afrique du Sud. Puis ce sera le tour d'Albany et de Sydney en Australie, d'accueillir la flotte en décembre pour le fameux sprint de Sydney-Hobart. Après la Tasmanie et le Queensland, l'épopée s'arrêtera dans le port de Da Nang au Vietnam pour une première avant de continuer vers la plus classique Qingdao en Chine. La traversée du Pacifique les mènera jusqu'à Seattle d'où ils mettront voile au sud vers le canal de Panama avant de remonter vers New York pour une ultime traversée de l'Atlantique en direction du Royaume-Uni. Arrivée prévue en juillet 2016. Ce sont les anciennes eaux romaines de Civitavecchia en Italie qui ont accueilli la 4e étape du circuit GC32 Pro Catamaran pour un showdown à 3 équipages. Il a fallu attendre dimanche pour avoir les 10 nœuds de vent nécessaires à la course et voir Sultanate of Oman, Spindrift et Alinghi en démordre. Suite à un hat-trick en Russie dans les Extreme 40, Lee McMillan et son équipage Oman ont confirmé leur domination en enchaînant 3 victoires, ce qui monte à 16 leur nombre de podiums en 18 courses. On savait que ça allait être serré aujourd'hui, parce qu'on était très proche au classement avec Spindrift et Alinghi. Il fallait à tout prix minimiser les points qu'ils pourraient nous prendre à chaque course, et éventuellement finir devant eux avec un maximum de bateaux entre eux et nous. C'est encore la régularité qui a été récompensée dans cette course très serrée jusqu'au bout. Le Français Yann Guichard, deuxième à Civitavecchia, partage avec nous son analyse. La clé du succès aujourd'hui, c'était de prendre le meilleur départ, parce que d'être devant dans le premier virage donnait de la chance de victoire. On a eu des hauts et des bas, mais on finit deuxième à 3 reprises, donc c'est plutôt pas mal. Mais à Marseille, j'aimerais bien finir premier. For Spindrift, so it's a good result. But now for Marseille, I would like to win. Vainqueur à Kiel en GC32 le mois dernier, Alinghi n'a pas démérité en Italie avec une 3e place. Malgré un départ plutôt lent, l'équipage suisse de l'Américain Morgan Larsson a bien réagi en enchaînant 6 victoires pour revenir dans la course au titre. Malheureusement, ils n'ont pas pu finir la 17e course, ce qui a mis fin à tout espoir de victoire. Le championnat GC32 se rend début octobre à Marseille pour la finale de la saison 2015. Sultanate of Oman est pour le moment leader au général. Alinghi est juste derrière et Spindrift 3e, alors que Teams NG et Armin Strong peuvent encore venir jouer les troubles fêtes. La course au titre 2015 est encore largement ouverte. Le jeune Peter Burling a encore fait preuve de son immense talent tout au long du week-end des séries de la Coupe de l'America à Gothenburg. On le savait rapide, mais même après ses médailles olympiques, le champion néo-zélandais en 49er
a su nous impressionner plus que jamais en Suède. Avec 2 troisièmes places samedi, l'équipe Emirates New Zealand s'est tenue en retrait alors que le tenant du titre Jimmy Spithill sur Oracle USA et Ben Hensley sur Land Rover Bar se disputaient la victoire. Mais les vents ont tourné dimanche et dans la 3e course, ce sont les locaux d'Artemis qui ont le mieux su exploiter les nouvelles conditions, laissant la 2e place aux Néo-Zélandais. Les Anglais finissaient 3e et les Américains 4e. Sous les ordres du skipper Glenn Ashby, Burling à la barre a mis tout le monde d'accord dans la 4e course. Son compatriote Dean Marker sur SoftBank Japan finit 2e et Frank Kama prend la dernière place du podium pour Groupama Team France. Les Néo-Zélandais conservent donc la première place du classement général avec 72 points, devant Ben Hensley à 65 points et Spithill à 64. La dernière et décisive étape de la saison ACWS 2015 se jouera à Bermuda au mois d'octobre. Puissants et majestueux, tels sont les rois des vagues. Ne ratez pas la dernière édition de Nautical Channel Top Story samedi à 19 h. Au programme, le résumé complet WSL Billabong Tahiti Pro, des interviews et des images à couper le souffle.